Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Sommes-nous un peuple qui est condamné à l'inaction? Sur quoi qu'il arrive, nous ne sommes qu'en commentaire. Nous ne pouvons jamais bouger en tant que peuple pour quoi que ce soit. Voilà un monsieur, il se sert de la confiance des chrétiens pour abuser de ces chrétiens-là. Et les chrétiens ne peuvent pas se lever pour boycotter. Non, vous devez vous lever pour boycotter. Un peuple, ça bouge. Quand un peuple est face à une situation, il ne s'arrête pas seulement pour pleurer. Il ne s'arrête pas seulement pour dire, waouh, on va alors faire comment? Le type va revenir demain, vous faire la messe. Vous faire l'imposition des mains. Ce monsieur va encore venir vous faire l'imposition des mains. Vous donner la communion. Je vous pose la question. Chrétien du diocèse de Obala, vous allez encore accepter la communion de ce monsieur? Vous allez encore accepter que Monseigneur Bayemi vous fait l'imposition des mains? Vous allez encore aller vous confesser devant lui? Répondez à ces questions-là. Quel type de chrétien peut rester inactif face à une situation pareille? Quel type de chrétien peut rester inactif face à une situation pareille? Même seulement s'arrêter pour demander la clarté. Vous devez boycotter ce prochain culte. Un peuple qui ne peut pas boycotter rien, qui ne peut pas se lever pour dire non, qui ne peut pas manifester son indignation, c'est un peuple condamné à disparaître. Je n'arrête pas de vous le dire. Vous n'êtes pas des gens qui sont venus sur terre pour subir les assauts des prédateurs sans rien dire. Il est temps que vous appreniez à vous lever, les gars. Même pour les choses aussi essentielles. Même pour les choses aussi essentielles. La question que je peux vous poser. Si vous voyez même des chrétiens comme cela, qui ne peuvent pas se lever pour demander la démission, pour demander la démission de ce Monseigneur Sostène Bayemi, c'est à ce peuple-là que vous pensez que vous pouvez leur demander de venir revendiquer une victoire? Un peuple qui ne bouge rien, qui n'a jamais bougé, qui ne peut pas bouger pour la moindre chose. Pour la moindre chose, incapable de bouger pour l'eau, incapable de bouger pour le courant, incapable de bouger pour l'éducation des enfants. C'est-à-dire que les gars se tapent 3 ans de OTS, ils passent le bac avec 7 de moyenne, 6. 7, 6 de moyenne, ils passent le bac avec ça. Ils passent le bac avec 6 de moyenne. Les parents ne bougent pas. Un peuple qui se condamne à pleurer, à se plaindre, mais ne cultive pas l'action, est un peuple qui est voué à disparaître, un peuple inactif, un peuple qui ne s'exprime pas, un peuple étouffé, un peuple étouffé. Un monsieur, Monseigneur Bayemi, archevêque, vous allez encore aller tendre la langue pour qu'il vous mette, la communion avec les mains qui fait la fornication avec. Le gars dit qu'on lui amène 2 filles. Il prend 2 filles et tout. Ils vont faire 3. Après, les mamans vont encore porter leur cabas, prendre leur régime de plantain, partir leur demander de bénir leurs outils. Ce monsieur va bénir vos chapelets. Il va encore bénir vos chapelets. Bénir l'eau. Les mains là peuvent bénir l'eau. Oh, les enfants, à quel moment allez-vous exister? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment pouvez-vous vivre? Un peuple doit bouger. Et vous devez seulement vous lever, les mamans, les chrétiens, tous les gars de la ville d'Obala, déjà dit que non, le prochain culte, ce monsieur, jamais plus vous ne voulez le voir, tant que cette histoire n'est pas mise au clair. Tant que cette histoire n'est pas mise au clair, il ne peut plus bénir les crucifixes. Il ne doit plus bénir les crucifixes. Vous devez, quel crucifix tu vas aller donner à quelqu'un qu'il a pris ce crucifix, qui a béni ça? C'est le pasteur, c'est l'archevêque Sostène Bayemi, un gars qui fait le poro. Un gars qui fait le poro. Vous allez amener vos enfants. C'est-à-dire que l'enfant va naître. On dit qu'on t'amène chez le prêtre pour que le prêtre te fasse le baptême. Pour que le prêtre te fasse le baptême. Il va te faire le baptême à vos enfants.
Mais qu'est-ce qui se passe dans vos têtes, les gars? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Qu'est-ce qui s'est passé dans vos vies? Avez-vous été vidé par l'énergie de la vie? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas des choses aussi essentielles, des choses aussi spirituelles devraient attirer votre attention. Mais c'est à ce peuple qui n'est pas capable de se lever pour l'eau, le courant, l'électricité, qui n'a même pas appris à se lever. Même être un peuple qui se lève, c'est par habitude. Ils ont appris à être étouffés. C'est ce peuple-là que vous dites que non, quand on va leur voler leur victoire, ils vont se lever. Non, les enfants, ne vous mentez pas. Ne vous trompez pas. Un peuple doit passer à l'action. Quand le peuple se trouve face à un problème de santé morale à l'échelle du pays, santé spirituelle, les mamans devraient être dehors. Peuple de mon cœur, chair de ma chair, sang de mon sang. Debout, les enfants. Nous n'obtiendrons rien en pleurant. Nous n'obtiendrons rien en nous plaignant. Ce monsieur-là, il était chez Ferdinand Ngongo. Les pasteurs qui sont partis donner l'adobement à Paul Biya. Il était là. Il était parmi eux. Vous voyez bien le lien direct avec la politique. C'est les gens qui vivent dans l'impunité. C'est les gens qui vivent dans l'impunité. Ils sont protégés par le système. C'est le côté obscur du système. Le pouvoir noir. Quand vous ne connaissez pas, on peut dire, ok, vous pouvez amener vos enfants, il va aller les bénir. Maintenant que vous êtes au courant, comment pouvez-vous donc laisser que vos enfants que vous aimez de tout votre cœur vont aller être bénis par M. Sosten Bayemi? Hein? Un évêque forniqueur. Un évêque forniqueur. C'est lui qui va bénir les chapelets que vous allez aller prier avec, accrochés dans vos maisons. Vous savez ce que vous allez accrocher chez vous? Connaissez-vous la nature des choses qu'il va vous donner? Êtes-vous encore des hommes clairs et conscients? Non. Chrétiens du diocèse d'Obala, vous avez le droit et le devoir et même l'obligation de boycotter ce pasteur, de boycotter ce curé, de vous lever, de manifester votre colère et votre indignation. De manifester votre colère et votre indignation. On dit que pour la politique, vous avez peur parce que c'est la politique. On va venir vous menacer. Mais si vous ne pouvez même pas vous lever pour le spirituel, si vous ne pouvez pas vous lever pour la politique, vous pouvez peut-être vous lever pour le spirituel. À un moment, il faut bouger. À un moment, il faut exister. À un moment, il faut bouger, il faut exister. Les enfants, je vous le dis devant Dieu, même Dieu vous jugera. Même Dieu vous jugera de complicité. Chacun d'entre vous qui va aller prendre la communion de ce monsieur, le Seigneur va dire que j'avais exposé ce monsieur et vous êtes toujours parti prendre la communion chez lui. Tous qui vont se taire devant cette forfaiture, le Seigneur vous prendra pour des complices de cette forfaiture. Votre inaction vous rend coupable et complice devant le Seigneur. Croyez-moi les enfants, un peuple quand on dit debout, c'est sur toutes ces choses-là. C'est à ce peuple-là que vous dites que non. Ils vont être énervés quand on va voler leur victoire. Un pasteur forniqueur va bénir leurs enfants, ils ne s'énervent pas. Ils ne s'énervent pas. Ce n'est pas leur problème. Il va bénir leur chapelet, leur croix, leur machin. C'était papa.